d'abord je voulais vous remercier pour tous les costumes que vous avez fait. Il y en a vraiment de très très classe, mais tous sont vraiment beaux. Et ça fait plaisir à voir. J'espère que les BG vous ont plu, que vous avez été motivés, que vous n'avez pas pris trop pour un fou quand vous avez lu le CD. C'est mon père qui l'a fait Voilà, je tenais à vous remercier. Donc, comme vous le savez, c'est la seconde édition de Resident Evil 3. Et cette seconde édition, je l'ai dédiée à quelqu'un qui n'est pas là, je l'ai dédiée à Vincent Bleuse, qui a été... Hein? Vincent Bleuse, absolument. Il n'est pas là, c'est dommage, parce qu'il est jeune et il s'est vraiment défoncé pour vous préparer aujourd'hui. Et voilà, donc même s'il n'est pas là, à Vincent Bleuse. Ensuite, d'autres petits remerciements à Vincent Emery, qui est mon frère Glabouin, qui n'est pas là et qui préparera pour janvier 2013, février 2013, un autre volume des aventures glabouinesques aux alentours de Toulouse, donc dans un concept un petit peu là, il différent. prépare une sacrée résidence de Glabouin, mais à sa façon. À sa façon, voilà. Mais et par son également, mariage. même si vous ne la connaissez pas, le repas que vous avez et les 90 crêpes qui vous attendent à la maison ont été faits gratuitement par Madame Belfond. Ouais, voilà. Alors, on a des sponsors, hein, comme... Donc, quelques petites règles. Donc, vous avez 4 points de vie. Ok, attention, alerte, danger. Voilà, c'est typique de Resident Evil. De base, vous n'avez pas besoin d'annoncer vos dégâts. 1 de dégâts pour toute arme de corps à corps, voilà, à une main. 2 de dégâts pour toute arme de corps à corps se tenant à 2 mains ou pour toute arme à feu. Et 3 de dégâts pour les fusils. D'accord, pour l'instant, vous n'avez pas de munitions. Donc, vous annoncez les dégâts où vous tirez. Vous aurez besoin de munitions quand vous entrerez dans la piste de jeu. Là, c'est un moment en extérieur. Donc on va pas s'amuser à essayer de courir après les voilà. balles quand vous aurez fait la scène, dans les champs, merde où c'est calé, on évitera de perdre du temps. Bon, je parle à des génistes, tout le monde connaît le signe du hors-jeu, tout le monde connaît le signe de la disparition. D'accord ? Vous voyez la différence. Bien sûr, les joueurs ne peuvent pas le faire, à moins d'avoir la compétence. Mais je ne pense pas que vous l'ayez. Également la règle du stop, si vous entendez un stop, vous vous arrêtez, c'est normal. Ensuite, vis-à-vis de la mort, un petit point là-dessus, n'ayez pas peur de mourir. Voilà, on a un système de mort qui est sympa, qui n'est pas... Voilà, j'en parle justement. Hein. Non, ça va, pour l'instant c'est bon. Les glabouins sont avec nous. Donc, n'ayez pas peur de mourir, il y a un système qui est très sympa. Donc, et puis vous avez aussi des moyens d'éviter de mourir. Vous avez peut-être que 4 points de vie, vous allez prendre bien cher durant cette soirée, mais vous verrez qu'il y a des moyens pour se préserver. Il y a des soigneurs, il y a des éléments de soins en jeu, et il y a des moyens de revenir en jeu. Ça, vous le découvrirez une fois sur le terrain. Également, toute porte qui est fermée, elle est fermée à clé. D'accord ? S'il n'y a pas de serrure sur une porte, c'est qu'elle est condamnée. Ça ne veut pas dire que les PNJ ne peuvent pas l'employer, mais vous n'essayez pas de l'ouvrir. Généralement, vous verrez sur ces portes un chiffre romain et une couleur qui correspond au code de la serrure, qui doit se retrouver sur la clé. Voilà, c'est un système de progression. Les chiffres et les couleurs ne sont absolument, voilà, c'est absolument pas dans un ordre croissant, ça n'a rien à voir, c'est simplement un code. Également, vous n'avez pas à fouiller à l'intérieur des pièces, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les tiroirs, à l'exception des pièces qui sont clairement éclairées par une lumière électrique. Un éclairage rouge, c'est pas une lumière naturelle électrique, c'est vraiment qu'il soit un éclairage jaune. Même si c'est un tout petit peu, vous pouvez fouiller, ouvrir des trucs, c'est prévu pour ça. Pour le reste, vous n'ouvrez pas. La plupart des objets sont posés en évidence. Ils sont posés, ils sont peut-être cachés des fois derrière des trucs, mais vous n'avez pas besoin de farfouiller. Ensuite, vous serez accompagné, alors pas dans la première partie du jeu, mais par la console. Alors, oula, il commence à côté. Donc, par la console qui est Richard. Donc la console, c'est un peu le maître du jeu.